Amen, alléluia, on peut s'installer ensemble dans la présence du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais avec vous partager un thème que j'ai sur le cœur. C'est simplement le message de l'intégrité. L'intégrité, marcher dans l'intégrité. Être un enfant de Dieu qui est rempli d'intégrité ce matin. Alléluia. Et on va lire ensemble 3 passages. Le premier dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 47. Nous prendrons ensuite acte 6, verset 3. Et nous lirons ensuite Genèse 17, verset 1. Genèse 17, verset 1, mais on commence par Jean 1, verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Amen. Et dans acte 6, verset 3. On voit que Dieu voit le cœur de Nathanaël, et il voit dans Nathanaël un cœur qui est droit, un cœur qui est pur, un cœur qui est intègre. Et c'est ce que Jésus cherche au milieu de nous ce matin, des cœurs droits, des cœurs purs, des cœurs intègres. Alléluia. Acte 6, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui il en rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Amen. Genèse 17, verset 1. On a vu là que dans l'église primitive, les diacres étaient choisis par rapport à leur témoignage, un bon témoignage, un cœur intègre, et ils devaient également, pour servir aux tables, être remplis du Saint-Esprit. Et Genèse 17, verset 1, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je multiplierai à l'infini. » Amen. Ces 3 textes nous parlent ce matin d'être intègre, d'avoir un bon témoignage, d'avoir un cœur sans fraude, un cœur qui est pur, un cœur qui est droit, un cœur qui est sincère, un cœur qui est véritable devant le Seigneur. Et je crois que ce matin, c'est ce que le Seigneur cherche dans son Église au milieu de nous. Est-ce que ce matin, il y a des hommes et des femmes qui veulent dire au Seigneur, « Moi, je désire un tel cœur, Seigneur. Moi, je veux un tel cœur, Seigneur. » Je crois que nous sommes encore ce matin en début d'année et je crois que Dieu veut bénir cette année 2014 qui vient. Il veut que les uns et les autres, nous puissions réellement marcher dans toute la bénédiction, dans toutes les promesses de la parole de Dieu, que nous puissions faire des progrès, que nous puissions nous réjouir. Ça, c'est le plan de Dieu à ton égard et c'est le plan de Dieu également à mon égard. Et sa volonté, elle n'a jamais changé. Puisque dans Jérémie 29, il dira qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est les projets de Dieu pour toi et pour moi ce matin. Mais je crois que ce qui va déterminer si oui ou non je rentre dans ces projets, je prends ces bénédictions et je vis tout le plan de Dieu qu'il a pourvu pour moi en 2014, c'est mon caractère, c'est mes choix, c'est la manière dont je vais vivre ma relation avec le Seigneur qui va déterminer si oui ou non mon année va être bénie. De son côté à lui, il veut bénir. Mais est-ce que nous, ce matin, nous sommes prêts à nous laisser transformer? Nous sommes prêts à nous laisser changer? Nous sommes prêts à marcher dans l'intégrité pour rentrer dans toutes ces bénédictions qu'il a prévues pour nous. Souvent, j'aime dire que notre attitude va déterminer notre altitude spirituelle. Oh, quelqu'un me dit Amen ce matin. Et je crois que si ton attitude est bonne, alors tu vas vivre toutes les bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Et tu ne vas pas simplement les laisser dans le ciel, mais tu vas les amener sur la terre, alléluia. Et tu vas commencer à les vivre au quotidien, jour après jour. La première chose que Dieu veut ce matin pour toi, c'est que tu puisses décider de marcher dans la droiture, dans la vérité et dans l'intégrité pour rentrer dans toutes ces bénédictions. L'intégrité, c'est la valeur spirituelle qui va permettre à Dieu de t'amener plus loin ce matin. Alors, qu'est-ce que c'est ce matin l'intégrité? J'ai quelques définitions à vous donner. La première, l'intégrité, c'est la qualité d'une personne qui ne se laisse pas influencer par aucun vice. Une deuxième définition, l'intégrité, c'est une solide,
adhérence à un code moral ou éthique dans la vie d'un homme. Et nous savons ce matin que ce code moral, pour nous, il est directement lié à la parole de Dieu. Une autre traduction, le dictionnaire dira que l'intégrité, c'est l'état d'une chose qui est saine, l'état d'une chose qui est pure, l'état d'une chose qui est en bonne santé. Amen. Et c'est ce que Dieu veut pour toi ce matin. Quelques synonymes également de l'intégrité. Quelqu'un qui est intègre, on peut dire qu'il est irréprochable. On peut dire qu'il est innocent ce matin. On peut dire qu'il est honnête et on peut dire qu'il est irrépréhensible. Amen. Voilà quelqu'un qui est intègre. Et je sais que dans la parole de Dieu, il y avait des exemples d'hommes et de femmes qui étaient intègres. Et à les voir vivre, il n'y avait rien à redire. Et je pense à mon ami Job dans la parole de Dieu, qui malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les luttes, malgré les combats par lesquels il passait, ses amis n'avaient rien à redire, parce que la vie de Job était une vie qui était pure devant le Seigneur. Est-ce que vous voulez mener ce style de vie ce matin? Oh, j'ai pas entendu là. Oh, donnez-moi encore un bon amen ce matin. Menez un style de vie qui est pur et qui va glorifier et célébrer le Seigneur. Alors, quelques pensées sur l'intégrité ce matin. Je crois premièrement que l'intégrité, c'est la clé qui va permettre aux uns et aux autres d'arriver dans l'excellence spirituelle. Je crois qu'il y a plusieurs catégories de croyants. Il y a ceux, excusez-moi, qui sont endormis, qui dorment, qui spirituellement sont morts. Il y a ceux qui ne sont pas vraiment morts, mais qui sont tièdes, où il y a encore un petit peu de vie, qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ce n'est pas encore vraiment ça. Et puis il y a ceux qui sont excellents, ou ceux qui courent après l'excellence, ceux qui cherchent l'excellence dans la prière, dans leur relation avec le Seigneur, dans leur relation les uns avec les autres. Et je crois que ceux qui vont arriver à l'excellence, c'est ceux qui vont marcher dans l'intégrité. Parce que l'intégrité est une clé que Dieu me donne pour vivre l'excellence. Est-ce que vous savez ce matin que le Dieu que nous servons est un Dieu d'excellence? Amen. C'est un Dieu d'excellence. Et tout ce qu'il fait pour nous, c'est excellent. Et il désire que les uns et les autres, nous puissions vivre dans l'excellence. Je disais à l'église le premier dimanche du mois de janvier, arrêtez de vous contenter des miettes spirituelles, mais cherchons ensemble l'excellence. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire amen à cela ce matin? Cherchons l'excellence. Ne nous contentons pas seulement d'être tièdes, mais soyons bouillants, soyons excellents pour le Seigneur. Et je crois que la clé qui nous permet de devenir excellents pour le Seigneur, c'est la droiture et c'est l'intégrité. Je crois également que l'intégrité n'est pas un don en soi. Je m'explique. Tu ne te réveilles pas un matin en étant automatiquement intègre. Tu ne te lèves pas un matin de ton lit en disant « ça y est, je suis arrivé, je suis quelqu'un d'intègre ». Mais je crois que l'intégrité est une valeur spirituelle, une valeur divine que je vais avoir au contact de la parole de Dieu, au contact d'une vie droite, d'une vie saine, au contact de ma relation avec Jésus. Et plus je m'approche de la lumière, plus les ténèbres en moi s'en vont. Et Jésus est la lumière du monde. Et plus alors je vais commencer à acquérir cette valeur qui est l'intégrité. Ce matin, je disais au premier culte que, si ceux qui m'ont connu peut-être là le savent, au début de ma conversion, j'étais un homme qui avait vraiment du mal avec l'intégrité. Tu ne pouvais pas me confier quelque chose, j'allais jamais jusqu'au bout de ce que je commençais. Ou si je te faisais une promesse, tu pouvais être sûr que la promesse, j'arrivais jamais à la tenir. Ça arrive à certains ce matin? Hein, ça me rassure un peu. Hein? Mais plus j'ai laissé Jésus, plus j'ai laissé la parole de Dieu, plus j'ai laissé le Saint-Esprit, plus j'ai laissé la vie divine, la vie abondante qui est en moi, dans mon esprit, et que j'ai reçue par ma nouvelle naissance, grandir en moi, plus j'ai pu commencer à acquérir cette valeur qui est l'intégrité. Et plus l'intégrité a commencé à devenir quelque chose de simple pour moi. Parce que tout simplement, j'ai laissé le vieil homme et j'ai laissé Jésus grandir en moi. Amen. Et si tu laisses le Seigneur te transformer ce matin, si tu permets à Jésus de transformer ta vie, parce qu'il ne le fera pas si tu ne lui permets pas ce matin, mais si tu l'invites à la lumière de sa parole, tu vas voir que toutes ces valeurs spirituelles, tu vas commencer à les manifester dans ta vie. Quelqu'un me dit amen ce matin. Également, je crois que un homme et une femme intègres, c'est quelqu'un qui l'est bien sûr en public, il l'est bien sûr avant tout dans l'église, mais il l'est également en secret, il l'est également en dehors de ces quatre murs, en dehors du rassemblement des saints. Quelqu'un qui est intègre, il l'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Amen. Et je crois que lui, le Seigneur dans le ciel, nous voit. Et lorsqu'il voit une attitude de cœur, de quelqu'un qui marche dans l'intégrité, lorsqu'il est avec les uns et les autres, mais lorsqu'il est seul, alors là, je crois que cet homme, cette femme est le candidat que Dieu va choisir pour l'amener plus loin avec lui. Et j'aime dire souvent que l'intégrité, c'est la clé de ta promotion spirituelle ce matin. Amen. C'est la clé de ta promotion spirituelle. Et moi, il y a un exemple biblique que j'aime, c'est le roi David. Lorsque je vois le roi David qui se retrouve face à Goliath, parfois je dis « Waouh, quel homme extraordinaire! Il va combattre un homme de plus de 3 mètres et il va l'abattre. » Et Goliath veut dire celui qui dépouille, c'est l'image de l'ennemi. Mais je vois d'abord que David, avant d'être dans le public face à Goliath, dans le privé, il est intègre. Lorsque Dieu lui confie quelques brebis et que l'ours et le lion viennent dérober les brebis, on voit que David est fidèle. Il veille sur le petit troupeau que Dieu lui a donné. Et alors que personne ne le voit, alors que personne n'est là pour l'applaudir, alors que personne n'est là pour glorifier le nom de David, David, lui, est fidèle. David, lui, est intègre. Et le jour où Dieu l'a choisi, au temps de Dieu, la promotion est venue et David est devenu le roi David qui a battu Goliath. Je crois que l'intégrité, c'est ça. Je suis intègre dans le public, mais je suis également intègre dans le secret parce que je sais que Dieu me voit. Est-ce que vous réalisez que Dieu vous voit ce matin? Amen. Je crois également, et c'est important de le dire ce matin, que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous bénissons, a comme trait de caractère lui-même l'intégrité. Ça veut dire que le Seigneur que nous servons est intègre par nature. Ce matin, vous le savez, Dieu est amour. Vous le savez, ce matin, Dieu est fidèle. Vous le savez, ce matin, Dieu est patient. Dieu est miséricordieux. Mais Dieu est également intègre ce matin. Ça veut dire que lorsque Dieu donne une parole, lorsque Dieu dit quelque chose aux uns ou aux autres, Dieu est fidèle pour accomplir la parole qu'il nous a donnée. Quand Dieu parle, ce qu'il a dit, il le réalise toujours. Tite 1, verset 2. Lesquels reposent ce matin sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps, par le Dieu qui ne ment point. Amen. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir ce matin. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Ça, c'est la nature de Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose, il le fait. Quand Dieu te dit quelque chose, il le réalise. Et j'aimerais peut-être dire à certains qui sont là ce matin et qui attendent une promesse, quelque chose, un signe de la part du Seigneur. Si Dieu t'a fait une promesse, ne crains pas, ne t'inquiète pas. Même si le temps est long, ce qu'il a dit, il l'accomplira toujours. Et tout ce que la parole de Dieu a dit, tout ce que les prophètes ont écrit, c'est toujours réalisé. Et cela se réalisera encore jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Amen. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Mon père me disait récemment, Stéphane, j'ai reçu des promesses il y a 10 ans en arrière. Il y a 10 ans en arrière, Dieu m'a dit des choses par rapport à l'assemblée dans laquelle je suis. Et ces choses-là, pendant 10 ans, je ne les ai pas vues se réaliser. Mais 10 ans après, je peux dire que Dieu est fidèle. Je peux dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je peux dire que Dieu est intègre. Parce que 10 ans après, ces choses-là, il les réalise au milieu de nous. Dieu est intègre ce matin. Et pourquoi Dieu est-il intègre? Parce que Dieu est capable ce matin d'accomplir sa parole. Il est capable de réaliser tout ce qu'il dit. Il est capable de faire de cette parole quelque chose de vrai et de vie dans nos propres vies. Par exemple, si Dieu te dit ce matin qu'il guérit, il le dit parce qu'il est capable de guérir. Si Dieu te dit ce matin qu'il sauve, il le dit, mais il le réalise parce qu'il est capable de sauver et parce qu'il a tout mis en place pour sauver en envoyant Jésus son Fils. Si Dieu dit ce matin qu'il bénit, moi je crois ce qu'il dit parce que je crois que Dieu est capable de bénir. Et je crois que le Dieu que nous avons, le Dieu que nous servons, on doit avoir une image de lui. Il est capable de réaliser ce qu'il a promis. Amen. Est-ce que tu vois Dieu comme cela ce matin? Amen. Maintenant, si Dieu, lui, est intègre, moi qui suis son disciple, je dois également suivre l'exemple de mon maître et je dois marcher dans l'intégrité. Je vous pose une question ce matin aux uns et aux autres. Quel est votre modèle ce matin? Quel est votre exemple ce matin? Oh, j'entends pas. Plus fort ce matin.
C'est Jésus. Ton modèle, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Mais ton modèle, c'est lui. Et si tu sais que lui est fidèle, si tu sais que lui est intègre, si tu sais que lui accomplit toujours sa parole et ses promesses, tu es appelé, toi aussi, son serviteur, toi aussi, son disciple, à accomplir les promesses que tu donnes aux uns et aux autres et que tu fais également à l'Éternel. Amen. Parce que tu veux suivre le modèle parfait qui est Jésus. Tous mes efforts, toutes mes prières, tout mon désir, toute ma vie spirituelle n'a qu'un seul but, ressembler de plus en plus à mon Maître, ressembler de plus en plus à Jésus et lui être convenable. Amen. Et je crois que si Jésus est intègre, il m'appelle également à être intègre ce matin. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu, lui, attend de nous, premièrement, envers lui, de l'intégrité. Et je crois que le Seigneur travaille avec des hommes et des femmes en qui il a pleinement confiance. Et des hommes et des femmes qui sont pleinement intègres. Moi, personnellement, je ne confierai pas des choses à quelqu'un qui n'est pas intègre. Et je crois que Dieu également, pour lui, c'est pareil. S'il te confie quelque chose, ou si tu veux qu'il te confie quelque chose, ce qu'il attend de toi ce matin, c'est de l'intégrité. Alléluia. Un serviteur qui est fidèle, un serviteur qui est intègre. Et moi, je crois ce matin que c'est possible d'être intègre dans la génération corrompue dans laquelle nous vivons. Est-ce que vous le croyez aussi ce matin? Il y a un texte dans Genèse 6, verset 9, je le prends pour vous, où il est dit « Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. » Et ça me fait du bien de lire ça. Ça me fait du bien de savoir ça, parce que quand je vois dans quel état spirituel était le monde au temps de Noé, la Bible dit qu'au temps de Noé, le monde était rempli de violence, le monde était rempli de haine, mais pourtant Dieu s'est trouvé un homme dans cette génération qui ne suivait pas le courant, mais qui marchait lui dans l'intégrité. Et je crois que les temps dans lesquels nous vivons, qui sont les temps les derniers, les temps de la fin, ces temps sont souvent comparés à ceux de Noé. Puisque bientôt Jésus revient, et de la même manière que le déluge est venu, il vient pendant la tribulation envoyer ses jugements sur la terre. Mais nous qui avons cru, nous rentrons dans cette arche qui est le salut en Jésus-Christ. Et je crois que de la même manière que Noé est resté pur et saint dans sa génération, nous pouvons rester purs et saints aujourd'hui dans le Seigneur. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Quand j'observe également la vie de Daniel, quand je vois ce jeune homme qui est amené en captivité, il quitte le temple, il va là, à Babylone, dans une ville obscure, dans une ville occulte. Il choisit de ne pas se souiller avec les mets du roi. Il choisit d'être intègre. Il choisit de ne pas se prosterner devant la statue et d'adorer un faux Dieu. Il prie 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Il fait les choses que Dieu lui demande de faire. Et je vous assure, je crois de tout mon cœur qu'au temps de Daniel, vivre une vie sainte et une vie pieuse, c'était vraiment quelque chose de difficile. Mais je crois que Daniel a trouvé la force dans la relation et la communion qu'il avait avec son Dieu. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Et regardez bien que cette intégrité dans la vie de Daniel a été la clé de sa promotion, puisqu'il se retrouve chef de la province de Babylone et chef des sages de Babylone. Pourquoi? Parce que Dieu avait trouvé en lui un cœur intègre. Je prends également l'exemple de Joseph. Tout le monde connaît la vie de Joseph ici. Ce jeune homme qui se retrouve en Égypte, dans une maison qui n'est pas la sienne, loin de sa famille, loin de ses parents, loin de ses frères. Et tout d'un coup, une femme vient, une Égyptienne. Et comme je disais au premier culte, je ne pense pas qu'elle devait être moche en soi, l'Égyptienne. Hein? Femme de Potiphar, femme d'un maître égyptien. Elle lui demande de coucher avec lui. Mais que fait Joseph? Il a décidé de marcher dans la vérité. Il a décidé de marcher dans l'intégrité. Il a décidé de marcher dans la justice de son Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il repousse l'Égyptienne. Mais regardez bien la clé de la promotion de Daniel. Le jour où il fait ça, il assure sa promotion, puisque quelque temps après, il se retrouvera au palais, en dessous de Pharaon, et il dominera sur toute l'Égypte. Moi, je crois que la clé est la même aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez ce matin? C'est l'intégrité, cette valeur qui va permettre à Dieu de m'amener plus loin ce matin. Alors tout ce que je vous dis, j'ouvre une parenthèse, qu'une sœur me disait ce matin après le premier culte, mais Stéphane, est-ce que c'est possible? Je dis oui, c'est possible si tu es en relation étroite avec Jésus. Par tes propres forces, tu n'y arriveras pas, j'ai essayé, je vous assure. Mais par une relation profonde avec lui, tu peux mener une vie sainte. Tu peux mener une vie intègre. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Alors quelques domaines où Dieu nous attend dans l'intégrité. J'ai pris des domaines pratiques de l'Église aussi. J'ai pris comme premier exemple la prophétie. Je crois que
lorsque Dieu nous donne la grâce de prophétiser ou qu'il nous donne un don de prophétie ou n'importe quel autre don, il attend de nous de l'intégrité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, dans sa grâce infinie, le Seigneur me parle ce matin et il me donne une pensée de l'Église, une pensée pour l'Église, pour l'édification de l'Église, il attend de moi que je donne mot pour mot les choses qu'il me donne sans rien enlever et sans rien rajouter. Ça, c'est l'intégrité. Ça veut dire que si le Seigneur me donne 4 mots pour toi, je ne viens pas en te disant 10 mots, mais je viens avec les 4 mots qu'il m'a dit de te dire. Et si Dieu me voit intègre, si Dieu me voit fidèle dans les mots qu'il m'a dit de te dire, alors il me donnera de plus en plus. Et cela permettra à l'huile du Saint-Esprit de couler sur moi et au Seigneur de m'utiliser dans sa grâce. Amen. L'intégrité, on peut commencer dans l'esprit et finir par la chair. Mais je crois qu'un cœur intègre, il cherche toujours à donner les choses comme Jésus lui a donné. Est-ce que vous me suivez ce matin? Également dans nos relations, par exemple, les uns envers les autres. Parfois, j'écoute les croyants et lorsqu'ils parlent entre eux, ils disent facilement « Dieu m'a dit » ou « Dieu me parle » ou « Dieu m'a dit cela, Dieu m'a parlé pour toi, Dieu te dit de faire cela ». Moi, je vous pose la question, frères et sœurs, ce matin, est-ce que c'est toujours Dieu qui nous parle? Moi, je crois qu'un cœur intègre, lorsqu'il dit à quelqu'un « Dieu me dit de te dire », c'est vraiment que Dieu lui a dit de le dire. Et dans ma propre vie, j'apprends à dire aux personnes « Dieu m'a dit », je ressens dans mon cœur, ou simplement Stéphane pense que pour toi, ça c'est le meilleur des chemins. Mais si je dis à quelqu'un « Dieu m'a dit », j'essaye au maximum d'abord d'être sûr et certain que Dieu m'a réellement dit. Et je crois que ça, c'est également l'intégrité. C'est dire les choses avec droiture. C'est dire les choses avec respect. C'est dire les choses comme Dieu me dit de les dire. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Également la guérison divine. J'ai pris cet exemple ce matin. Si par exemple je prie pour des malades et le Seigneur dans sa grâce me donne de voir des guérisons et il veut nous donner des guérisons, alléluia, aux uns et aux autres. Hein? Amen. Et si il me donne la grâce d'en vivre et que je rapporte un témoignage de guérison que j'ai vécu, je suis appelé à ramener le témoignage tel que je l'ai vraiment vécu. Par exemple, si je prie pour quelqu'un qui a une migraine, je ne dis pas dans le témoignage, il était paralysé puis il s'est levé. Hein. Amen. Parce que je crois que l'intégrité, c'est dire les choses avec vérité. C'est dire les choses avec droiture. Et quand je fais comme ça, alors Dieu commence à m'utiliser pour plus. Amen. Il m'utilise pour plus. Il y a plusieurs domaines dans lesquels Dieu nous attend. Également l'évangélisation, par exemple. Je crois que parfois, je vois des rapports d'hommes et de femmes qui font des campagnes ou des réunions d'évangélisation. Et puis, il y a écrit, il y avait 3000, 5000, 6000 personnes. Et quand tu demandes, il y avait 500 personnes en réalité. Je crois que l'intégrité, c'est dire. Si Dieu, dans une réunion, me confie 10 âmes, 10 brebis, c'est dire réellement dans mon rapport, il y avait 10 brebis présentes. Et pas 300. Et si je suis comme ça avec le Seigneur, si je suis fidèle, si je suis intègre, alors Dieu pourra me confier des plus grandes choses. Souvenez-vous dans Matthieu 25, le serviteur qui a eu la multiplication de ses talents, c'était le serviteur qui était fidèle, le serviteur qui était intègre. Il faisait ce que Dieu lui a demandé et Dieu a pu multiplier. Pour que Dieu multiplie, il attend de nous de l'intégrité. Amen. Je donnais ce témoignage ce matin du pasteur Reinhard Bonnke. Tout le monde connaît Reinhard Bonnke ici ce matin? Un évangéliste extraordinaire qui est toujours resté sur la parole de Dieu. Et un jour, cet homme prêche en Afrique, il fait une réunion, et les chiffres, peut-être que je me trompe à quelques milliers près, excusez-moi, avec Reinhard Bonnke, il y avait peut-être 200 000 ou 300 000 personnes. Et puis le lendemain, il prend le journal en Afrique, à une pastorale, et il y avait un frère qui s'appelle Jackie Efford, qui est un pasteur américain, qui a écrit des chants très connus comme Majesté, à lui la Majesté, il était là présent. Et il voit Bonnke qui prend le journal et qui dit... Dans le journal, ils ont écrit 6 000 ou 7 000 ou 5 000 personnes. C'est faux. Hein. Il n'y avait que 200 000 personnes à la croisade hier soir. 700 000. Et le frère Jackie Efford, dans son cœur, est touché. Il trouve Bonnke et il dit, mais waouh, waouh, Dieu me montre le cœur que tu as. Dieu me montre la raison pour laquelle il peut t'utiliser. Et depuis ce jour-là, les deux prédicateurs sont devenus amis et ils travaillent ensemble. Parce que je crois que Dieu cherche des cœurs intègres. Dis à ton voisin, sois intègre ce matin. Alléluia, sois intègre. N'aie pas peur de lui dire, vas-y, sois intègre ce matin. Et c'est possible par Jésus. Par Jésus, c'est possible. Par la relation que j'ai avec lui, par ma vie de prière, par ma piété personnelle, par la sanctification, c'est possible. Également un autre domaine ce matin.
où Dieu nous appelle à être intègres également, c'est les uns envers les autres. Et je prends avec vous le psaume 133 entièrement, je le lis pour vous. Voici ce matin, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs aussi, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Il y a des bénédictions extraordinaires quand nous sommes les uns avec les autres. Et là, notamment, le psalmiste parle de deux bénédictions. Il parle de l'huile, symbole de l'onction. Et il parle également de l'unité qui amène une bénédiction, la vie pour l'éternité. Et quand nous sommes les uns et les autres ensemble, il y a des bénédictions particulières. Excusez-moi de dire ça ce matin, mais j'aime bien le dire. Je crois que dans la Bible, les chrétiens Robinson Crusoe, ça n'existe pas. Amen. Mais nous sommes appelés à être des êtres relationnels les uns avec les autres. Mais pour que les relations fonctionnent les uns avec les autres, pour que Dieu puisse répandre son esprit, pour que Dieu puisse bénir, pour que Dieu puisse envoyer la vie, il faut que les relations que nous avons les uns avec les autres soient de bonnes relations. Et je crois que, encore une fois, la clé pour avoir de bonnes relations avec quelqu'un, c'est l'intégrité. Amen. Si je suis intègre avec toi et toi avec moi, alors la relation, elle se base sur ce qu'on appelle la confiance et Dieu pourra bénir. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Je prends un exemple ce matin. Si par exemple quelqu'un te donne un secret, te confie quelque chose dans l'église, quelque chose de précieux, quelque chose de caché, quelque chose qui le concerne pour prier, moi je crois qu'une attitude intègre, c'est de ne pas répéter la chose que la personne t'a donnée, mais simplement l'amener devant le trône de la grâce jusqu'à l'exaucement. Ça, c'est l'intégrité. Parce que quelque part, si tu divulgues le secret, la relation est brisée, il y a manque d'intégrité, il y a manque d'unité, il y a manque de communion et il y a manque de bénédiction. Alors que si la relation est basée sur l'intégrité, Dieu pourra bénir. Je prends un autre exemple. Si par exemple tu fais une promesse à quelqu'un dans l'église, la Bible dit que, attention aux paroles que nous donnons. Si tu dis à quelqu'un, je vais t'aider à déménager, ou je vais t'aider, je vais venir ce jour-là faire quelque chose avec toi, ce que Dieu demande et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu respectes l'engagement que tu as donné. Ça, c'est aussi l'intégrité. Si je te promets quelque chose, si je te dis quelque chose, je dois être capable, comme Dieu, de le réaliser. Et si je le fais, alors la relation sera basée sur la confiance. Et s'il y a confiance, il y a bénédiction. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Voilà pourquoi j'apprends, quand on me demande quelque chose, d'abord à réfléchir. Est-ce que si je m'engage, je peux faire cela, ce qu'on me demande? Et si je ne peux pas, je me retire. Alléluia. Parce que je veux que mes relations soient intègres. Amen. Si par exemple quelqu'un, un exemple très pratique ce matin, te prête un ordinateur et qu'il te dit, je te le prête pour 3 jours. L'intégrité, c'est rendre l'ordinateur comme tu l'as trouvé au bout de 3 jours. Amen. Parce que si tu le rends au bout de 4 jours, quelque part, c'est une forme de mensonge. Maintenant, si tu as encore besoin de l'ordinateur, l'intégrité, c'est aussi prendre le téléphone portable et dire à ton frère, à ta soeur, écoute, mon frère, ma soeur, j'en ai encore besoin, est-ce que tu me le prêtes encore un jour? Et tu verras que sur cette relation-là d'intégrité, Dieu pourra bénir ta relation. Si par exemple, je te prête ma voiture ce matin, je n'ai pas dit ça, comprenez, et que je te dis dans une semaine, j'ai besoin de ma voiture, l'intégrité, c'est ramener dans la semaine même la voiture, et là j'ouvre une parenthèse avec le niveau d'essence qu'il y avait quand je te l'ai passé. Alléluia. Ça c'est aussi l'intégrité, ça c'est aussi la droiture, ça c'est tenir également son engagement. Et si les uns et les autres, on est comme ça, alors je crois que Dieu pourra bénir les relations. Amen. Combien de croyants j'ai vu se disputer, se chamailler, à cause de problèmes d'argent. Des croyants qui se prêtent des sommes d'argent et puis les sommes ne reviennent jamais. Et c'est pire que dans le monde, il faut insister, il faut demander, il faut appeler, la confiance est perdue. Moi j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, si quelqu'un t'a prêté quelque chose, tu dois lui rendre. Tu dois être droit devant le Seigneur. Tu dois rendre les choses. Et si tu n'arrives pas, passe un coup de téléphone, ne donne pas de date et fais le maximum pour rendre la chose comme on te l'a prêté. Et Dieu pourra bénir ta relation. Il y a un passage dans Matthieu 5, verset 37 qui dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin ou du diable. Donc ma parole doit être remplie d'intégrité. Amen.
Là, je vous donne un petit secret ce matin. Si votre parole est remplie d'intégrité, elle sera également remplie d'autorité. Amen. Quelqu'un qui est rempli d'intégrité, lorsqu'il dit à la montagne, jette-toi dans la mer, je vous assure que la montagne s'y jette. Parce que dans sa parole, il y a la vérité. Dans sa parole, il y a l'autorité. Et Dieu peut commencer à se servir avec puissance de lui. Alléluia. Également au niveau des leaders, par exemple, si ce matin quelqu'un est là et est leader dans un service, etc., plus Dieu te monte haut, plus Dieu attend également de toi de l'intégrité. Pourquoi ? Parce que les hommes et les femmes qui sont autour de toi te regardent et te voient. Et si tu es intègre, un bon leader, alors il pourra faire suivre les troupes. Parce que les gens auront confiance en lui. Je prends l'exemple des hommes politiques. Est-ce que vous votez pour quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements ? Je n'en connais pas beaucoup qui respectent, mais quand même. Hein ? Il n'y a pas besoin d'une grande campagne. L'intégrité, c'est la valeur qui amène la confiance. Et si tu vois qu'un homme politique respecte son engagement, tu vas voter pour lui. Et c'est la même chose pour les leaders dans l'église. Ta parole doit être une parole d'évangile. Amen. On peut dire amen ensemble? Amen. Ta parole est une parole d'évangile. Ce matin, j'ai bientôt fini. Quelques bénéfices également de l'intégrité dans ma vie. Psaume 15, versets 1 et 2, je lis pour vous. Ô Éternel, ce matin, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? La montagne me parle de hauteur, d'aller plus loin avec Dieu. Celui qui marche dans l'intégrité et celui qui pratique la justice. Si tu veux aller plus haut en 2014, la clé, c'est encore une fois l'intégrité et la justice. L'intégrité, source de bénédiction et d'exaucement. Psaume 94, verset 12. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Au moment où je lis ça, mon cœur est secoué de joie. Seigneur, tu ne refuses aucun bien. Une clé pour l'exaucement de prière. Tu veux prier avec efficacité? Sois un homme intègre. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et enfin, l'intégrité comme une protection spirituelle sur ma vie. Proverbe 2, verset 7. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. L'intégrité est une protection spirituelle sur ma vie. Quelqu'un qui est intègre, l'ennemi ne pourra pas dire des accusations parce que lui est accusateur des frères et des choses fausses parce que l'intégrité vaut mieux que 10 paroles. Et l'intégrité est un bouclier sur ta vie. Un bouclier qui va te préserver du mal, te préserver du péché. Et ce que Dieu attend de toi ce matin, c'est une décision. On est encore en début d'année 2014. Tu peux prendre une décision ce matin. Celle de dire au Seigneur, Seigneur, je choisis la vérité. Je choisis l'intégrité. Dans un monde corrompu, un monde qui marche à l'envers, moi, je veux marcher droit devant toi. Et je t'assure que si ce matin, tu fais cette prière, tu te lèves pour dire à Dieu, je le veux, le Saint-Esprit va commencer à t'aider. Et il te donnera la force de réaliser toutes les choses qu'il te demande de réaliser. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux dans la présence du Seigneur un instant? Pendant que les musiciens viennent, alléluia. Simplement devant le Seigneur, les musiciens viennent rapidement pour prendre un chant d'adoration, de louange. J'aimerais demander à ceux et celles qui ce matin ont besoin justement d'intégrité, de vérité, de droiture dans leur vie et qui peut-être jusqu'à présent mènent une vie au contraire de ça et qui veulent dire au Seigneur ce matin, Seigneur, je choisis l'intégrité. Simplement, levez-vous à votre place comme un signe devant Dieu pour dire, Seigneur, tu vas m'aider. Seigneur, je choisis la vérité. Je choisis ton bouclier comme droiture. Je choisis d'être intègre comme Joseph l'a été, comme Daniel l'a été, comme Noé l'a été. Je choisis l'intégrité. Seigneur, aide-moi. Peut-être pour certains, vous avez du mal à respecter vos engagements. Levez-vous comme à votre place, on va prier pour que le Seigneur vous aide ce matin à mener cette vie droite, cette vie pure, cette vie juste. Et la force, elle vient du ciel. Elle est donnée du ciel par le Seigneur. Fermons nos yeux et prions pour tous ceux qui sont debout maintenant. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te glorifions pour ta parole qui a été prêchée. Et je crois que ta parole est la vérité. Elle est comme du roc. Elle est, Seigneur Jésus-Christ, comme une épée à 2 tranchants. Et elle veut, Seigneur, couper, détruire à la racine tous les mensonges de l'ennemi et amener en nous la vérité.
Et je prie pour ceux et celles, sans aucun jugement, sans aucune condamnation, qui sont debout, Seigneur, et qui prennent cette décision de dire ce matin, je vais me consacrer, je vais être intègre, je vais être droit, je vais être vrai. Je prie pour eux, Seigneur, pour que tu les bénisses, pour que tu les aides, pour que tu les rendes capables, par ton esprit, par ta parole, Seigneur, par la prière, à accomplir tous les vœux qu'ils te font et les vœux qu'ils font aux frères et sœurs. Seigneur, si ce matin quelqu'un a besoin de demander pardon à un frère, à une sœur, je prie également que ton esprit le convainc d'aller à la fin de cette réunion, demander pardon et rétablir peut-être une relation qui a été brisée. Aide-nous, Seigneur, à être droit, afin que l'ennemi n'ait rien en nous, mais que nous puissions dire comme toi, Jésus, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Je bénis mes frères et mes sœurs. Au nom de Jésus, amen. Vous pouvez vous rasseoir. J'aimerais rapidement demander, c'est des personnes également qui sont malades. Mettez-vous debout à votre place, s'il vous plaît, également. On va prier pour les personnes malades. Dans mon cœur, je le sens maintenant. Mettez-vous debout et prenez. Au moment où je vais prier, vous prenez par la foi. C'est un cadeau que Dieu vous fait. Prenez-le, ne réfléchissez pas, mais prenez ce qui vous appartient. La guérison fait partie de l'expiation. Prenez ce qui est à vous ce matin. Sortez de ce lieu guéri. Sortez de ce lieu en bonne santé. Et s'il y a des choses que vous n'arriviez pas à faire, après cette prière, commencez à les faire. Prenez ce qui est à vous au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant pour toutes les personnes qui sont debout. Tu connais les douleurs. Tu connais les maux. Tu connais les souffrances. Seigneur, au nom de Jésus, j'ordonne maintenant à tout type de douleur, tout type de souffrance, tout type d'infirmité, de quitter maintenant les corps au nom de Jésus. Maintenant, vous dégagez, vous partez les douleurs. Et je proclame la guérison sur chacun de ceux qui sont debout. Seigneur, que ton huile d'onction coule sur eux, qu'ils soient totalement rétablis, totalement guéris pour te servir, pour témoigner et pour te louer. Remercions le Seigneur ensemble et bénissons-le. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.